Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel où je laisse venir le thème. Écoutez bien votre intuition pour savoir si ça résonne avec votre situation. Vous prenez tout ou partie du tirage si ça peut être une ressource pour vous. N'hésitez pas à consulter la barre de description pour voilà, vous aider à interpréter les tirages, vous servir des ressources que je vous propose et puis laissez un petit pouce, partager, commenter, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Ici, pour le thème du tirage, on a, avec le petit Lenormand, le lys, le renard, le jardin. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que il y a un enseignement. Pour moi, c'est vous, ici, qui avez, comment dire... Ici, le lys, vous voyez, il parle de cœur pur, de bonheur. Il y a quelque chose d'innocent et de sage en vous, qui fait que vous avez pu attirer dans une situation ou dans votre vie en général ou par le passé, vous adapter à votre situation, des personnes pas forcément très bienveillantes hein, avec le renard, ou en tout cas rusées, qui pouvaient, pas forcément méchantes, mais qui pouvaient... abuser en fait peut-être de votre énergie ou abuser de votre gentillesse justement, de la pureté de votre cœur, etc. Et qui vous a amené à être méfiant parce que bah, peut-être voilà abus, peut-être trahison, je ne sais pas. Voilà. Ok, donc des personnes qui peuvent être dans la ruse dans le sens... ça peut être de la manipulation, pas forcément... il y a plusieurs degrés, quoi. Hein, je suis pas... je veux dire, je veux pas vous inviter à diaboliser, mais, vous voyez, il y a des personnes qui, inconsciemment, pour obtenir ce qu'elles veulent, eh bien, ont tendance à manipuler par la culpabilité, par l'insistance, etc. Vous voyez. Et comme vous êtes un cœur pur, comme vous êtes doté d'une gentillesse profonde, eh bien, vous cédez, voyez, à ce type de personne, de personnalité. Voilà, c'est ça un petit peu le message. Et ici, le jardin vient nous dire que justement, parallèlement à ça, parce que pour moi, ces situations, c'est des choses que vous connaissez. Hein. C'est des confirmations sur ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez, d'accord? Et pour moi, ici, ce jardin, il vient me dire que parallèlement à ça, il y a des relations, des espaces, des amitiés, vous adaptez si ça concerne voilà, la famille, le perso, le pro, etc. Mais le relationnel, beaucoup plus abondant. Et vous savez, en fait, vous avez dans votre vie maintenant identifié les personnalités de ce type et les personnalités qui viennent nourrir votre âme, votre cœur et qui sont dans l'abondance et l'amour vrai. Vous voyez ce que je veux dire? La relation saine, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour moi, c'est ça le thème, l'enseignement que soit vous êtes en train de tirer de la vie, soit vous avez tiré cet enseignement du passé. Ok. Ici, on va entrer dans le tarot. On a la roue de fortune, le 6 de bâton, le 5 de bâton, la tour, donc 2 arcanes majeures, le 2 de bâton et le 9 de bâton. Alors, effectivement, ici, on voit avec la roue de fortune, si ça concerne donc ce thème relationnel, on voit que vous faites tourner la roue des schémas peut-être répétitifs de personnes qui abusaient de votre énergie ou autre, d'accord? Ça peut être sur tous les plans, hein, votre énergie, votre corps pour certains, votre mental, votre... Enfin, voilà, etc., d'accord? Vous faites tourner la roue sur ce plan-là parce que vous savez maintenant choisir et vous tourner vers les relations qui sont abondantes pour vous, on l'a vu. Ce qui vous apporte une forme de succès sur le plan relationnel, d'accord? C'est-à-dire que vous attirez à vous des personnes abondantes. Abondantes au sens large, hein, c'est-à-dire qui sont dans le cœur, qui sont dans la générosité, la fidélité. Il n'y a pas le chien, mais compagnie fidèle, vous voyez? Versus des personnes qui sont dans, avec le 5 de bâton, la rivalité, la jalousie, etc. Vous voyez, ça, ce sont des choses que vous avez identifiées maintenant, je pense, sinon c'est le travail à faire. Des personnes qui sont, voilà, dans ces énergies de jalousie, de compétition, il y a toujours quelque chose
voyez, de malsain, même si c'est très léger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des personnes qui vont faire passer leurs intérêts avant, etc. Vous voyez ce que je veux dire, ce truc-là? Ici, avec la tour, ben, on voit que vous déconstruisez complètement votre mécanisme relationnel vis-à-vis de ça. Peut-être sur le plan relationnel ici aussi, ça peut parler d'une nouvelle personne, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation. Pour certains, si ça concerne le sentimental, ce relationnel, ça peut être un coup de foudre, ok? Voilà, on n'a pas d'autres cartes, genre le 2 de coupe, ou etc. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ok? Si c'est le cas, ça peut être une personne avec qui vous vous projetez, vous faites des plans, analysez peut-être si vous avez envie de vous projeter avec cette personne, de faire des projets, de partir en voyage, voire d'habiter ensemble. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes dans cette relation, s'il y a. Mais voyez, essayez d'analyser ça. Ça peut être un bon indicateur aussi de savoir si, quand vous vous projetez avec une personne, alors attention, on ne parle pas de se projeter dans le sens, si vous n'avez pas rencontré la personne, de savoir si vous allez vous marier ou avoir des enfants avec, d'accord? Il y a des étapes, évidemment. Mais est-ce que vous avez envie de revoir cette personne? Et si vous êtes déjà engagé avec elle, à ce moment-là, bah oui, c'est quoi l'étape d'après? Est-ce que j'ai envie d'emménager avec cette personne, etc. Essayez d'analyser si pour vous, quand vous vous projetez d'une manière, on va dire réaliste, hein, pas en brûlant les étapes, mais si vous vous projetez, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Parce qu'il peut y avoir ici un thème un petit peu de peur de l'engagement, justement. Avec le 9 de bâton, ça peut être une carte qui parle de se barricader, vous voyez, de se surprotéger. Donc, et c'est normal, a priori, si vous avez vécu ce type de relation dans l'abus, voyez, de votre énergie ou de votre gentillesse, etc. Donc, c'est normal. Avancez à votre rythme, mais ayez conscience peut-être de ce schéma qui peut vous freiner sur ce plan, sur le plan relationnel, d'accord? Et voilà, regardez si, en vous projetant de manière raisonnable, hein, sans brûler les étapes, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger pour vous? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est désagréable? Alors, essayez de faire la différence dans le fait que ce soit freiné par des peurs, d'accord? Voilà. Et comme ici, on vous dit, voilà, ayez conscience qu'il y a cette résistance. Si vous mettez de la conscience et de la distance sur cette résistance, refaites le travail de vous projeter, de savoir si c'est joyeux. Joyeux, mais il y a des peurs, ok, on le sait. Ou, ben non, c'est lourd, et en plus, il y a des peurs, mais là, c'est lourd, donc j'envisage pas du tout ça. Ça me paraît beaucoup trop, beaucoup trop lourd. Voilà, c'est l'invitation. On va demander peut-être des petites ressources pour savoir ben voilà, comment on peut vous aider là-dedans. Alors, on a l'impératrice. Donc, ce qui peut vous aider, c'est de vous connecter à votre propre abondance, de vous connecter à votre énergie féminine, peut-être de prendre soin de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être pour d'autres, sur cette carte, on a cette notion de peut-être de voyage éventuellement ou d'étranger. Donc le voyage ou le mouvement géographique peut peut-être être une ressource pour vous. Notamment, voilà, si on parle d'une relation, ça peut être une ressource dans cette relation. Si jamais, évidemment, toujours, c'est léger pour vous, hein, sur le plan de l'intuition, vous connectez à votre corps pour savoir si c'est agréable ou désagréable. Et on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il peut y avoir de la fatigue. Il peut y avoir une charge physique ou mentale importante qui peut vous freiner, qui peut être compliqué. Ça peut être compliqué justement si jamais vous êtes dans une phase
où vous êtes proche du burn-out ou de l'épuisement, ou que, de façon moins importante, vous avez une phase de fatigue importante et une charge mentale importante qui fait que vous n'arrivez pas à obtenir assez de clarté, accès à votre intuition, parce que justement, vous êtes trop dans le... Voilà, vous avez trop de charge mentale tout simplement. Du coup, le mental est trop actif, ou le corps est trop fatigué, et du coup, vous n'arrivez pas peut-être à connecter facilement à votre intuition, à votre cœur. C'est possible, d'accord? Donc, prenez bien soin de vous et essayez de, du coup, dans les ressources, de déposer des choses sur le côté pour pouvoir vous ressourcer, de faire des choix, même s'il y a des pseudo, entre guillemets, obligations, hein, on a tous des devoirs au quotidien, mais essayez de faire des choix pour pouvoir vous alléger et garder cette clarté, c'est important, c'est la ressource ici. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la ressource, c'est le confort matériel. C'est le confort matériel, c'est le confort dans le foyer, mais le confort, c'est vous faire plaisir aussi. Vous faire plaisir sur le plan matériel, peut-être vous acheter des vêtements, prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur, acheter des nouveaux meubles. Alors attention, je vous incite pas à dépenser tout votre salaire pour le tirage, mais voyez ce qui est utile, évidemment. Utile et qui peut vous faire plaisir dans la mesure du raisonnable, voyez. Mais il y a cette notion qui peut être une ressource quand même pour vous. Peut-être parce que justement, vous travaillez, et puis vous ne faites pas beaucoup plaisir dans l'histoire. Vous voyez, il peut y avoir ce schéma-là. Donc apprenez à vous faire plaisir à côté du travail, quoi. Parce que vous travaillez peut-être pour justement pouvoir vous faire plaisir, pouvoir voyager. Et peut-être que vous n'avez pas forcément, vous laissez pas forcément l'espace pour ça, parce qu'il y a tellement de charges mentales ou physiques qu'il n'y a presque pas l'espace pour ça, vous voyez? C'est ça que je ressens. Est-ce qu'on a une autre ressource? Ouh là là! Alors, la ressource, ça peut être un petit crush sur le plan sentimental pour certains, si ça résonne, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple d'ailleurs, hein, peut-être renouveler les sentiments, le romantisme dans le couple, ça peut aussi, si vous êtes en couple. Quoi d'autre? Et une forme d'équilibre, hein, une forme d'équilibre, donc ça rejoint un petit peu là le 10 de bâton, hein, une forme d'équilibre de manière générale, je pense, sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan physique, hein, et de l'énergie. Parce qu'il y a besoin de repos ici, hein. Donc on voit que probablement vous êtes fatigué. Fatigué par, donc ça peut être différent pour chacun, pour certains le travail, pour d'autres des épreuves peut-être relationnelles, ou les deux. Donc il y a besoin de légèreté, sur le plan relationnel, il y a besoin de revenir dans le cœur, mais il y a besoin aussi de repos et de régénération. Donc écoutez-vous aussi vis-à-vis de l'énergie que vous donnez aux personnes et à qui vous le donnez, d'accord? Est-ce que vous le donnez à des personnes qui prennent votre énergie ou à des personnes qui vous donnent de l'énergie et de l'amour, voyez? Voilà, et on a une très belle carte pour terminer, on a le monde, on a une forme d'accomplissement ici. Donc, pour certains, il peut y avoir une forme d'accomplissement relationnel sur le thème de la rencontre, hein, pourquoi pas, sentimental, mais aussi, pourquoi pas, amical ou professionnel, hein. Ça peut être une forme d'accomplissement pour vous dans le sens où vous pouvez être amené à rencontrer des personnes dans le cœur qui sont guidées par, entre guillemets, les mêmes contrats de cœur que vous et qui vont vous aider à vous réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que ce soit sur le plan amical, sentimental ou professionnel, ici il y a vraiment des choix importants à faire sur le plan de l'intuition relationnelle. Parce que là, vous rencontrez des personnes qui vont vous aider à vous accomplir dans la vie. Ok? Très beau tirage.